Shaking down. Let's get down. Shaking down. Down, 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 shaking down. Let's get down. Shaking down. Shaking down. Let's get down. Shaking down. Down, 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 shaking down. Let's get down. Shaking down. Ouais, c'est le meilleur, vraiment. Bravo, 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 bravo. Alexis, c'est trop facile. Voilà, je cours. Il est devant, tu lui passes le ballon. On doit accorder là-bas. Oh! Tire! Très bien, ma fille. Et bonne passe. 2 points. Allez, passe à ton joueur. On ne met pas les mains en désordre. Allez.
jouer. Courez. Jouez au coup. Un autre monsieur qui est condamné à réussir, mais alors. Amigo! À l'opposé. Quand tu prends le ballon comme ça, tu donnes à l'adversaire. La flèche montante de la. Il y en a à profusion. Grand Cotomato. Et ma collègue du lycée Bafan rural et certainement son compagnon. On ne m'a rien précisé. Excusez-moi si j'escapole un peu. Laissez déjà de l'espace entre vous pour que les autres puissent venir s'introduire. Pour notre deux symbolique. Jouez les uns pour les autres. Jouez les uns pour les autres. Éclatez-moi la défense là. Tu commences. Allez, première.
monsieur, c'est bien. On reste, on reste. Les enfants comme les encadreurs qui étaient là l'année dernière, à la deuxième édition, vous voyez bien que la troisième édition a pris des couleurs, a pris une grosse couleur verte. C'est pour cela que nous avons invité Madame Tchachwa et Nili cette fois-ci avec la précision, parce qu'il y en a beaucoup ici, à remettre le diplôme spécial de remerciement et le petit t-shirt au représentant de Youth aussi, M. Marcel. M. Marcel, merci pour tout. Et on espère que c'est un contrat définitif pour des années et des années que nous avons signé aujourd'hui avec vous. Les enfants, je vous applaudissement, vous l'acclamation, s'il vous plaît. Alors, tu es MVP, comment est-ce que tu te sens? Ah, il me semble bien. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, Je ne m'attendais pas à ça. tu attendais quand même. Andy. Bon, et ça s'est fait que c'est toi qui dis comment est-ce que tu te sens? En tout cas, c'est la première fois que j'ai un trophée d'MVP là-bas. Un vrai trophée. Parce que la dernière fois, c'était meilleur, c'est MIP. Je ne comprends pas comment. Je n'ai pas compris le sens du trophée là-bas. Je suis fière, non? Je suis aussi étonnée. Mon père sera fier, mon père sera fier. Ah, d'accord. Kogwa chamade yan Gregori. Bien. Pourquoi très bien? Mais je ne m'attendais même pas à ça pour avoir un trophée. Tu t'attendais pas. Mais maintenant qu'il y a le trophée, comment est-ce que tu te sens? Bien. Tu t'appelles? Je m'appelle Zekat Sangou Nashmi Abiba. Tu es MVP dame. Plus de 10. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Quand tu as suivi ton nom en tant que qu'est-ce qui était la première chose que tu as fait? J'ai été surprise. Pourquoi surprise? Parce que je ne m'y attendais pas à ça. Tu attendais plutôt. Océane. Je m'appelle Kameni McDonald. McDonald's. Tu es MVP du siège de ce prestigieux camp de Bafang Basketball 2020. Comment est-ce que tu t'es senti quand on a prononcé ton nom comme le MVP? Je me sentis j'étais très heureux, très joyeux, très ému même. Parce que bon, je sais que j'ai vraiment fait des efforts, mais à la fin j'ai un peu lâché et je doutais quand même de sortir MVP. Mais j'avais quand même espoir. On espère que ce camp t'a permis de beaucoup apprendre. Quelles sont ces choses que ce camp t'a permis à apprendre? Ce camp, bon, d'abord ça m'a beaucoup permis d'apprendre et surtout de faire des connaissances avec des nouveaux joueurs en fait. Et aussi ça m'a beaucoup aidé à apprendre de vivre ensemble, puisqu'on a eu certaines causeries éducatives avec nos coachs et nos enseignants. Parlons de causeries éducatives. On a évoqué, n'est-ce pas, les métiers, les différents métiers qui sont dans le basketball. Justement. Et si jamais tu finiras par jouer professionnel, quel est le métier que tu épouseras si possible et pourquoi? Si je continue à jouer, je vais épouser, bon, premièrement d'abord, puisqu'il y a deux. Ok, premièrement, le métier de joueur d'abord même, parce que c'est ma passion, c'est le rêve de tout le monde en fait. Bon. Et le mien aussi, oui, de jouer professionnel comme les autres. Et si jamais, bon, comme la vie, on ne sait pas l'avenir, on ne connaît pas, je peux aussi épouser le métier d'arbitre aussi, d'arbitrage aussi. Parce que j'aime bien, c'est aussi un peu plus facile à apprendre
Et ça permet aussi de bien jouer. Puisque lorsque tu connais, tu maîtrises l'arbitrage, jouer, c'est facile, c'est plus difficile. McDonald's, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, tu es assise en tant que tenant d'un titre. Et ce titre, c'est le meilleur espoir du camp. Bafang Youth Basketball Camp. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens très fière de moi, d'avoir tout donné ce que j'avais, d'avoir démontré ce que je peux à mon niveau. Alors que les autres te voient comme une grosse quelle est la motivation? Comment est-ce que dis-nous un peu cette énergie pour jouer? En fait, c'est pour faire sortir ma mère de la pauvreté. C'est pour ça que je joue comme ça. Laisse les bras. Comment tu t'appelles? Océane, à quel âge? 9 ans. Et tu joues dans quelle équipe? Dans l'équipe de Bafang. Ah, l'équipe de Bafang. Ok, Océane, qu'est-ce que tu as appris ici au camp de basket? J'ai appris plusieurs choses. Et notamment quoi? J'ai appris comment on doit faire le jump stop. J'ai appris comment on doit passer le ballon. J'ai appris aussi comment tirer. Quoi, c'est tout? La passe. Ok, et comment est-ce que tu te sens ici au camp de basket? Je me sens très bien. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Derek. Et tu as quel âge? 10 ans. Tu joues dans quelle école de basket? Tu joues dans quelle équipe? Je joue à Bafang. À Bafang. Alors, c'est ta 40e participation ici. C'est ta 40e fois de participer à cet événement. C'est ma première fois de participer. Et alors, pour ta première fois, qu'est-ce que tu as appris? Pour la première fois, j'ai appris plusieurs choses que je n'ai pas. Notamment quoi? Tellement bien dribbler. Et quoi d'autre? À part bien dribbler, quoi d'autre? Il y a aussi certaines activités qu'on ne fait pas à Bafang. Je les ai faites ici. Comme quoi? Comme le conduit du stade est là-bas. Donc, c'est tout ce que tu as appris? Hello, my name is Wangwe Michelle Daniel. I'm from the Onkan West Coast Basketball Academy. I'm 15 years old, and this is my second edition to Bafang Youth Camp, and I'm very happy to be here. And I learned many things. Now I learned how to shoot better, how to control my ball, and many things again. How did you get to know about the Bafang Youth Basketball? Were you brought here by your coach or you came from your? It's my coach. It's my coach that brought me here. Either. Are you happy to be here? Very happy. Why are you happy? I'm here because I'm happy because I'm going to learn many things again, improve on my game, and learn many things. Tu vas me dire ton nom, ton âge et ton académie de basket. Je m'appelle Wansi Chifayan Maye, j'ai 16 ans et je fais partie de l'académie basketball On Campus Challenge. Ma deuxième participation. Comment était la première? Explique-nous un peu. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a participé 2 fois. Donc explique-moi ou explique aux auditeurs ou aux viewers ta première participation. Comment est-ce que ça va? Ok, bon en fait, elle était assez plaisante, elle était dynamique, on était heureux en fait.
Bon, j'ai appris à pratiquer, à être ami avec les autres, à me familiariser, à inclure d'autres personnes, même si je ne les connaissais pas dans mon équipe, pour voir de quoi ils sont capables. Alors, cette édition, quelle est la chose clé que tu as appris dans cette édition, vu que c'est ta deuxième participation? Oh, je sais pas trop. Hein. Alors, sur les métiers du sport, qu'est-ce que tu as appris sur les métiers du sport? J'ai appris à être discipliné, à être un enfant discipliné. Pas les métiers du sport. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le basketball aussi pour aider le basketball? Je pense que vous avez vu ça hier, non? Oui. À part être basketteur professionnel, il y a d'autres métiers qu'on peut faire. Et quels sont ces métiers? Qu'est-ce que tu as capté de ça? Et si tu avais la possibilité de choisir, qu'est-ce que tu vas choisir? Bon, j'ai vu que dans le basket, on peut pratiquer plusieurs métiers. À part ça, et il y a un exemple de ce métier? On peut être arbitre, on peut être coach, on peut être chef statistique, ainsi de suite, et tout le reste. Et qu'est-ce que toi tu pourrais choisir si tu as l'opportunité? Bon, moi, je pourrais choisir être coach. Parce que premièrement, je suis passionné de basket, j'aime le basket. J'aime être en harmonie avec les autres, les faire jouer en étant heureux. Et ainsi. Nous sommes ici à Bafang pour le Bafang Youth Basketball Camp 2022. Tout d'abord, nous sommes à la 3e édition du Bafang Youth Basketball Camp. La première édition avait eu lieu en 2007, mais on a eu un peu, à cause de la disponibilité due peut-être à ma carrière personnelle qui avait pris un peu de l'envol, il a fallu que je revienne à Bafang sur le plan professionnel pour lancer la 2e édition, et là on a la 3e. L'objectif de Bafang Youth Basketball Camp aujourd'hui est toujours le même depuis la première édition. C'est que lors d'un passage dans la ville de Bafang il y a une décennie, nous avons eu des jeunes et puis des encadreurs très engagés. Et alors nous avons voulu créer un moment de partage, d'échange. J'ai fait des de soutien où on pouvait quand même habiller ces jeunes, leur montrer 2-3 choses. Donc pour le moment, Bafang Basketball Camp est beaucoup plus un camp de vulgarisation et d'encouragement. Je crois que les objectifs sont largement atteints. Parce qu'on voit toujours les yeux qui pétillent, les yeux de ces enfants qui pétillent de bonheur. Et on espère qu'on va continuer ici. Bien sûr, la première édition, on peut citer des anciens on est bien, comme Tchemele est passé par ce camp, ou bien Chimie, il y a quelques noms qui sont passés par ce camp. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, le plus important pour nous, c'est d'encourager les enfants de moins de 16 ans de la ville qui s'adonnent au basketball. Et bon, cette année, quand même, on a fait des efforts pour essayer d'avoir la représentativité dans 3 ou 4 départements de l'Ouest déjà. Et on va essayer de progresser. Est-ce que ça vous plairait vraiment de voir quelqu'un à travers le Bafang Youth Basketball Camp? Oui, Bafang Youth Basketball Camp n'est pas seulement juste sur le terrain. Hier et avant-hier, nous avons eu des cours éducatifs. Hier, par exemple, le thème était les métiers autour du sport. Et je crois que nous avons développé tous ces aspects-là en termes d'arbitrage, entraînement,
psychologue du sport, médecin du sport, journaliste du sport. Et on leur a dit, l'objectif, ce n'est pas forcément d'avoir été professionnel, parce qu'un joueur professionnel, c'est dans la mer. Il faudrait qu'ils comprennent que le métier. Donc, tous ces aspects étaient développés hier, donc ils savent. Ils sont très nombreux. C'est l'occasion pour moi de les remercier. Je peux commencer par citer Madame Yossa Paul Pélagé, citer Touemou Raymond, c'est Vala Mougi à travers sa fondation Bonne Couronne. Citer la basketball Zoom, d'un basketball club, d'un transporteur. En termes d'individus, il y en a tellement. Et vraiment, je ne peux pas citer tout le monde, mais que chacun comprenne où il est. Que l'on prendra le temps de lui envoyer un petit message pour le remercier parce que vous voyez que sans tout ce soutien, il y a très peu de choses qui peuvent être faites. Il y a des gens qui viennent là, c'est tous des personnes patriotes dans le basketball camerounais qui ont vraiment mis la main à la pâte. Maintenant, ce qui concerne aussi, cette année, on a eu la chance d'avoir l'atelier du Cameroun, le nouveau nom c'est les boissons du Cameroun, à travers la marque Yuzu, comme vous voyez là. Donc, c'est une occasion pour nous de remercier principalement le président de la Ligue départementale de basketball qui nous avait une conférence élevée là aujourd'hui. M. Zekin Raphaël était quelqu'un qui ne ménage jamais aucun effort pour encourager la jeunesse de Bafang dans la jeune parce que le basketball. Alors coach, quels sont ceux à qui vous voulez remercier? Ces personnes ont mis la main dans la pâte pour que cet événement soit à cette hauteur. Je pense que c'est vraiment une occasion iguane pour le faire parce qu'un événement pareil, pour atteindre cette hauteur, comme vous dites, il faut vraiment des soutiens aussi sérieux. Nous allons commencer par notre hôte du jour, qui est M. Zekin Raphaël, le PDG des boulangeries du peuple, qui nous accueille dans ce complexe sportif privé, qui est à la limite l'un des meilleurs de l'Ouest et qui n'a ménagé aucun effort pour que l'événement se passe bien. Et nous allons continuer bien sûr par les boissons du Cameroun à travers le produit Yuzu qui nous a soutenus. Les établissements La Mémé de Gomcha de Bora. Flyaway à travers sa promotrice Raymond Bilo. Maintenant la fondation Manengouba de Didier Soka. Quelques individus comme Touemou Raymond qu'on appelait effectivement Tata à l'époque au basketball. Madame Kegwa Paul Pélagé, M. Sanda Salé, M. Sir Olivier, M. Tankwa Stéphane, M. Wongfak Magloire, alias Big Joe, et plein d'autres personnes comme ça qui ont mis la main à la poche pour que cet événement se passe bien. Comme vous voyez bien, ces personnes sont nombreuses. Il a fallu oublier le groupe basketball Zoom, Dunk Basketball, et j'en passe. Vraiment, merci à tous ces gens et que vraiment on va essayer de travailler ensemble pour que l'activité soit pérennisée. Alors, Rafor Youth Basketball Cup, 30e édition, combien d'années déjà? Bon, la première édition a eu en 2007, mais nous avons eu quelques petites difficultés à enchaîner. Bon, pour des raisons professionnelles, maintenant, nous nous retrouvons à Bafang. Là, on a essayé depuis l'année dernière de relancer la machine. Donc nous sommes à la 3e édition. Alors, est-ce qu'on a des produits qui ont à l'issue de ce temps? Oui, dans la première édition, il y a eu, pour les plus célèbres, Tchemele Udiele. Il y a eu Chimie qui est passé par Kosango et Fapeto. Donc je crois voilà les noms qui me reviennent rapidement comme ça. Alors coach, nous sommes
dire qu'à travers cette initiative, on peut avoir des futurs arbitres internationaux demain, des coachs de niveau et de qualité? Oui, on a la formation. Bon, la plupart d'abord viennent déjà pour être joueurs. Et comme on a essayé de vous dire, c'est un camp de vulgarisation. C'est un camp pour que les jeunes, il y a un très grand engouement en ville quand même. Parce qu'il y a un centre de formation avec une soixantaine de joueurs permanents. Qu'ils comprennent qu'ils jouent au basket et puis certaines personnes les voient, les encouragent. Ça, c'était ça le premier principe. Maintenant, à travers autour du terrain, il y a eu des discussions de causeries éducatives. Et hier, on a essayé de retracer tous les métiers qui tournent autour du sport. Et je crois que Bafang a toujours été une ville qui produit le talent, bien le Hongkam d'une manière générale. Et qu'il y a des très bons spécimens, comme vous voyez là derrière. Là-bas, c'est le sort de All-Star de U12. Donc, on est confiant pour l'avenir. Est-ce qu'on peut dire que la Bafang Youth Basketball Camp 2022, objectif atteint? Oh, vous savez, en tant que technicien, on a toujours un petit goût d'inachevé. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux, mais on est largement au-dessus de la moyenne. Merci. Taking